Un chrétien agit comme ça. Tu ne peux pas faire la politique, tu as laissé un vrai chrétien, tu aller au ciel. Tu vas te compromettre. Tu vas te compromettre dans le mensonge un jour. Tôt ou tard, ça va venir. Vous comprenez? Mais quelqu'un va se poser la question, pourquoi Dieu les met au devant des nations? La Bible dit que c'est lui qui fait appel à un oiseau de proie, d'un horizon lointain, pour accomplir ses desseins. Isaïe, il a dit cela. C'est moi qui fais appel à un oiseau de proie, d'un horizon lointain, pour accomplir moi mes desseins. Dieu peut permettre qu'il puisse avoir des bonnes idées pour arranger le corps de Christ. Et à cause de ça, Dieu peut leur donner ce privilège. Il peut permettre cela. Mais en matière de salut et de véritable chrétienté, ils ne sont pas comptés dedans. Leur vie humaine témoigne de cela. Amen. 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 Voilà. Comprenez cela? Ah, tel politicien, c'est un chrétien. La vie qui mène dans la vie des chrétiens. Toi, me disais, la vie qui mène dans les pas bonne. Pourquoi toi, tu ne mènes pas cette vie aussi? Si c'est une bonne vie qui mène, il mène. Va mener cette vie aussi, puis on va, si tu seras à l'aise, en tant que pasteur, va mener cette vie-là. Vous jouez, hein? Allez au ciel, être chrétien. Alléluia. Amen. Mais chacun joue son rôle sur la terre. Ils n'ont qu'à jouer bien leur rôle et puis l'église sera en paix, nous on servir Dieu. Et nous on cherche le ciel. Et nous prions aussi pour eux que Dieu touche la terre pour qu'ils se répandent aussi, nous rejoignons sur le chemin du salut. Amen. C'est tout ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que nous faisons. Quand on est ici et puis on ne dort pas les nuits là, on prie comme ça. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, il y a des anges dessus, des démons supérieurs et des principautés qui assistent à cette réunion-là. Les nouveaux venus comme moi devaient être présentés au public, et c'est dans ce genre de rassemblement que les événements majeurs qui devaient se produire dans le monde au cours de l'année à venir étaient déterminés. Tu entends? À cette rencontre-là, il programme ce qui doit se programmer dans l'année qui va venir, à partir du 24. Vous comprenez? Donc, à partir du 24 qui va venir, là, cette réunion aura lieu. Ils vont programmer toutes choses dans l'année qui va venir, en 2026. Le diable va programmer tout ce qui est mauvais. Il tient cette réunion pour faire des programmations diaboliques, maléfiques, pour l'année qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a créé 4 jours pour que les gens mangent. Ils se concentrent pour se préparer pour déjouer ses plans. Ils mangent 4 jours de folie où on dépense des millions, des millions, des millions. 4 jours où maman, les 6 mamans travaillent. La débauche travaille. L'alcool travaille. C'est-à-dire, lui-même, tout son armée là, il prend les grands et puis ça va faire réunion. Et puis pendant qu'ils sont en réunion là, les subalternes ils travaillent pour les distraire. Mettez-les à dépenser. Et puis ils n'ont qu'à se mettre ivres. Ils n'ont qu'à faire la folie. 24, 25, 31, 1er, voilà les 4 jours. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tu me comprends bien? Amen. Très bien. Donc, toi, enfant de Dieu, tu as le discernement d'esprit et que Dieu a révélé ces choses, tu n'as rien à voir avec ces genre de choses. Tu te consacres pour le spirituel. Tu déjoues ses plans pour l'année à venir. Tu comprends? Amen. Tu vas comprendre ce qu'il programme. On continue de lire le document. Alléluia. Ainsi, le sort des événements politiques, sportifs, commerciaux était déterminé d'avance. Le sort. Ça veut dire que s'il doit y avoir guerre dans une nation, c'est à cette période-là qu'ils programment sa force. Ils ont programmé guerre dans cette nation, ça va arriver. Les événements politiques, sportifs, football, tout, c'est Satan qui décide quel pays il va prendre. Quel